Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Janvier Ninina Hazgu. Nous sommes le mercredi 21 mai 2025. Bonjour ou encore bonsoir, chers auditeurs et auditrices de la RPA, et bienvenue au journal parlé en langue française dont voici l'essentiel. Menaces et persécutions envers les habitants de la zone Kanyosha dans la municipalité de Bujumbura. Comme auteur et commanditaire, le chef des Imbonerakure en province Bujumbura. Élaboration des listes des non-adhérents au parti CNDD-FDD dans les provinces Kayanza et Rumonge. Les sujets en cause sont mis en garde au cas où ils ne voteraient pas pour le compte du parti au pouvoir. Enfin, au moins 30 élèves par classe abandonnent l'école chaque année dans la direction provinciale de l'enseignement à Kayanza suite à la pauvreté et la famine. À tout à l'heure, le développement des titres. Encore une fois, bienvenue. Page sécuritaire d'abord. Les habitants de la zone Kanyosha en commune Mouha de la mairie de Bujumbura s'insurgent contre les persécutions du chef des Imbonerakure en province Bujumbura, surtout pendant les heures des rondes nocturnes. Ils demandent aux autorités administratives de stopper ces persécutions et que la sécurité soit assurée par les organes habilités. Eric Niyonzima nous parle de ces persécutions. Elizen Gaimore, habitant de la zone Kanyosha et chef des Imbonerakure du parti CNDD-FDD dans la nouvelle province de Bujumbura, est accusé de persécuter les citoyens lors des rondes nocturnes. Il frappe à tort les membres des partis de l'opposition et les dépouille parfois de leurs biens, comme l'indique notre source. Ils le font pendant les rondes nocturnes et des gens tombent derrière le piège. Pour les citoyens de l'opposition, la situation devient plus grave. Plusieurs personnes ne le dénoncent pas par crainte des représailles. Ceux qui rentrent tard sont persécutés et si tu croises ces Imbonerakure, des fois ils peuvent te dépouiller, même les téléphones et autres biens. Et pas après, ils disent qu'il y a des gens qui volent la nuit alors que c'est cela même. Ces habitants de la zone Kanyosha demandent que leur sécurité soit assurée par les organes connus, précise notre source. Nous leur demandons de cesser son mauvais comportement de persécuter des gens qui rentrent tard. Il y en a ceux qui viennent des endroits éloignés. S'il y a un programme de ronde nocturne, que cela soit fait par des policiers, c'est le travail. Les citoyens n'ont pas cette mission et quand ils le font, ils persécutent les autres. Contacté par la rédaction de la RPA Devote Daisenga, l'administrateur de la commune Mouha rejette cette information parce que selon lui, si c'était le cas, il aurait eu un rapport de la part des administratifs locaux ou récit des doléances des gens de Kanyosha. Merci à Eric Niyonzima. En politique, plus de 5 914 000 citoyens burundais ont pu récupérer leur carte d'électeur sur plus de 5 963 000 inscrits et les cartes estimées à moins de 40 000 n'ont pas encore été retirées. Le porte-parole de la Commission électorale nationale indépendante a indiqué ce mardi que la distribution de ces cartes se poursuit au bureau des commissions électorales communales. François Biziman apprécie toutefois que pour les citoyens qui ont des récépissés mais qui n'ont pas eu jusqu'à présent leur carte d'électeur, les présidents de ces commissions électorales communales dresseront leur liste et ces cartes seront apprêtées avant le 5 juin. On l'écoute. Pour la distribution des cartes d'électeurs se dérouler d'une manière très satisfaisante sur l'ensemble du territoire burundais. Le nombre de cartes d'électeurs qui devraient être distribuées à travers tout le pays est de 5 963 917 et 5 914 498 cartes ont été distribuées, soit en pourcentage
de 99,17%. Toutefois, il y a un certain nombre de Burundais qui n'ont pas pu avoir leur carte d'électeur. Et ils sont au nombre de 39 419, soit un pourcentage de 0,83. Nous invitons ces personnes qui n'ont pas pu retirer leur carte d'électeur de se rendre au siège et commission électorale communale indépendante pour retirer leur carte d'électeur, et c'est jusqu'au 2 juin 2025. Il y en a aussi d'autres qui ont le récépissé mais qui n'ont pas pu retrouver leur carte d'électeur. À cela, nous lançons un appel pour qu'ils entrent en contact avec le CESUS, qu'ils se fassent enregistrer, qu'un rapport ADEOP soit élaboré et que leur carte d'électeur soit confectionnée pour que ces personnes, elles aussi, participent au scrutin du 5 juin 2025. C'était François Lizimana, porte-parole de la Commission électorale nationale indépendante. Intensification de menaces et intimidations envers les membres des formations politiques d'opposition en commune Mugwi de la province Cibitoke. Les membres du parti CNDD-FDD leur obligent d'adhérer forcément au parti au pouvoir et surtout de voter de gré ou de force. Pour le moment, la population a été exigée en même temps de voter pour le CNDD-FDD dans les prochaines élections, une situation qui la pousse à douter de la crédibilité de ces élections. Rémi Nderagakura nous en dit plus sur ces intimidations du parti CNDD-FDD. Les habitants de la commune de Mugina, en province de Cibitoke, dénoncent non seulement les membres de la commission électorale communale et ici uniquement du parti CNDD-FDD, mais aussi le fait qu'ils sont menacés et intimidés pour adhérer forcément à son parti. D'abord, les membres des bureaux de vote émanent strictement d'un seul parti politique. Ensuite, dans différentes localités, il y a des intimidations envers les citoyens pour adhérer de force au parti au pouvoir avec toute leur famille. Au cas contraire, ces citoyens sont menacés d'être sous les verrous lors des élections. La population de la commune de Mugina ajoute que les prochaines élections ne seront pas crédibles, d'autant plus que les signes précurseurs d'éventuelles fraudes se manifestent d'ores et déjà. L'interprétation que nous y apportons est la préparation de la fraude dans les élections qui ne seront pas par conséquent crédibles. Si par exemple l'on te retire la carte d'électeur, cela signifie qu'on te prive de tes droits du citoyen. Ainsi, il n'y aura plus de la démocratie, encore moins de la bonne gouvernance. Les habitants de la commune de Mugina demandent à cet effet aux autorités administratives de surveiller de près ces intimidations dont ils font l'objet de la part des membres du parti au pouvoir. Contacté à ce sujet, Zokizona Melchiad, l'administrateur de la commune de Mugina, nous a dit qu'il est tenté de suivre de près la situation. Merci à Rémi Nderagakura. Dans le même prolongement, peur panique chez certains habitants des provinces Kayanza et Rumonge qui n'adhèrent pas au parti au pouvoir. Ils craignent d'être persécutés durant ce processus électoral en cours, d'autant plus qu'ils ont déjà été inscrits sur des listes. Les habitants en cause expliquent que depuis quelques jours, des sensibilisations sont opérées par le parti CNDD-FDD au niveau des collines et le mot d'ordre est de les surveiller de près, sans oublier de les forcer à voter coûte que coûte pour le CNDD-FDD. Éloge Divin Renécha pour plus de détails. Les habitants de la commune de Matongo signalent que ces derniers jours, des réunions sont organisées au niveau de différentes collines par la représentation du parti au pouvoir et des messages d'intolérance politique y sont véhiculés. Les représentants du parti au pouvoir incitent les membres de ce parti
a surveillé que des militants des partis de l'opposition votent par force pour le parti CNDD-FDD. Nos sources à Matongo révèlent aussi que même les noms de ses opposants sont lus publiquement aux participants des dites réunions. Nos sources à Matongo révèlent aussi que même les noms des opposants à surveiller sont lus publiquement aux participants des dites réunions. Au niveau de toutes les collines, ces réunions ont été organisées et des noms de certaines personnes sont lus publiquement par les organisateurs de ces réunions. À plus, ils ordonnent aux participants dans ces réunions de surveiller de près le jour discrétion les personnes citées et s'il le faut de les suivre jusqu'à dans les isoloirs. L'appel est grande chez les citoyens. D'autres localités où d'hôtels pratiques sont signalées est la commune Burambi de la province de Rumongue. Cet habitant révèle que les représentants du parti au pouvoir arrivent même à parler sans crainte des magouilles dont ils opéreront le jour des élections. Ils ont déjà commencé à nous prévenir que pour avoir de la paix, nous devrions voter pour le parti CNDD-FDD. Ils disent également que même si nous ne le faisons pas, ils vont opérer des magouilles lors du comptage des voix. Ainsi, ces citoyens de Matongo et de Burambi demandent aux dirigeants du pays, ainsi que ceux de la Commission électorale nationale indépendante, de suivre de près ces pratiques du parti CNDD-FDD. Merci à Éloge Divin Remesha. Depuis l'avènement du parti CNDD-FDD au pouvoir, il a toujours mis en avant des parlementaires qui cherchaient à satisfaire leur employeur en mettant de côté les intérêts du peuple qu'ils étaient censés représenter. Analyse de Libera Nibashira Kandi, porte-parole du mouvement d'action patriotique MAP Burundi Buhire, consécutivement au récent reportage de la RPA faisant état de l'échec enregistré par l'Assemblée nationale mis en place en 2020. Suivez plutôt Libera Nibashira Kandi qui dit que le parti CNDD-FDD n'a jamais eu la volonté de respecter le principe de la séparation des trois pouvoirs. Le mouvement d'action patriotique MAP Burundi Buhire condamne avec fermeté le comportement du parti CNDD-FDD et du Parlement burundais depuis 2005. Le parti CNDD-FDD n'a jamais eu la volonté d'asseoir la démocratie au Burundi et de respecter le principe de séparation des trois pouvoirs, exécutif, législatif et judiciaire. Le CNDD-FDD s'est toujours comporté comme un employeur qui recrute ses membres zélés et aveugles par rapport aux souffrances du peuple burundais, de l'état de délabrement de tous les secteurs de la vie nationale. Le critère de choix des parlementaires est souvent ces membres qui sont responsables des violations massives des droits de l'homme au Burundi. Ce sont les membres qui chantent à la longueur de la journée les bienfaits du CNDD-FDD en fermant les yeux sur le bilan désastreux caractérisé par la faim, la maladie et la pauvreté qui frappent de plein fouet presque toutes les familles burundaises, sans oublier de nombreux Burundais qui croupissent dans les camps des réfugiés dans les pays voisins. Véritablement, on ne peut pas parler de parlementaires. Ce sont plutôt des employés et des fidèles du CNDD-FDD. Ils ne votent pas les lois, ils prennent toujours la position du président du Parlement, ils suivent moutonnement et applaudissent tous les choix et orientations du CNDD-FDD. Ce sont des parlementaires dans les provinces et communes qui sont en première ligne dans les violences et violations des droits humains. Tout parlementaire qui ose défendre les intérêts des citoyens, qui joue correctement son rôle, il est soit intimidé, menacé ou même emprisonné après la levée de l'immunité par ses collègues, qui pourraient oublier l'emprisonnement du député Fabien Banchiganino pour avoir défendu les intérêts des citoyens. Un autre exemple récent est bien le cas du député Jean-Baptiste Ndaïgaya qui a été violenté et qui a failli être enlevé. Selon le porte-parole du mouvement MAP Burundi Buhire, les Burundais ne peuvent même rien attendre sur les prochaines législatives et les appellent ainsi de se mettre ensemble dans le but de sauver le pays qui est au bout du gouffre. Suivez encore une fois Libera Nibashira Kandi. Le peuple burundais ne peut rien attendre de positif de l'Assemblée nationale tant que le CNDD-FDD sera au pouvoir. Depuis que le CNDD-FDD est au pouvoir en 2005, les conditions de vie de la population n'ont cessé de se détériorer. Les Burundais sont aujourd'hui plus pauvres qu'en 2020. Les soi-disant
élus du peuple, n'ont rien fait. Map Burundi Buhire ne cesse de lancer un appel solennel à l'ensemble du peuple burundais de dépasser tous les clivages, principalement politiques et ethniques, de vaincre la peur et se mettre ensemble pour sauver le Burundi de la descente aux enfers. Cela doit passer par le rétablissement de la paix, de la sécurité, de la justice, de la bonne gouvernance socio-politico-économique et démocratique. Le CNDD-FDD doit être chassé du pouvoir pour pouvoir réaliser ses objectifs nobles de refonder complètement la nation et l'État burundais. C'était Libera Nibashira Kandi, porte-parole de l'organisation MAP Burundi Buhire. Même si les Burundais sont dans la période de campagne électorale, les enseignants ainsi que les responsables des écoles ne devraient pas oublier qu'ils ont la mission d'éduquer pour l'avenir de la nation, étant donné que l'année scolaire tend à sa fin et s'abstenir de verser les élèves dans les activités politiques. Réaction faite par la Fédération nationale des syndicats du secteur de l'enseignement et de l'éducation du Burundi, FNASEB, dans un communiqué de presse de ce 21 mai 2025. Je vous propose d'écouter Antoine Manouma, président de la FNASEB. La campagne électorale pour le scrutin du 5 juin 2025 est en cours depuis une semaine. Les enseignants sont impliqués comme tous les autres citoyens et c'est leur droit. Mais ils doivent être conscients qu'ils gardent la mission d'éduquer pour l'avenir de la nation. Actuellement, l'année scolaire 2024-2025 tend vers sa fin. L'achèvement des programmes et les connaissances suffisantes sont des impératifs pour clôturer l'année en beauté dans le strict respect des droits des apprenants. Ainsi, les apprenants en fait de cycle seront disposés à la compétition lors des évaluations certifiantes pour garder leur honneur. Les enseignants et les responsables des établissements scolaires doivent s'abstenir de verser la jeunesse dont ils prennent en charge l'éducation dans les activités politiques, dans les enceintes des écoles, dans le strict respect du décret numéro 100/058 signé par le président de la République en date du 9 mai 2025. Ce décret réglemente la campagne électorale pour les élections du 5 juin 2025 et concerne également tout acteur impliqué dans la campagne électorale en cours. Malheureusement, ce texte réglementaire est déjà violé dans plusieurs écoles du pays. Les responsables doivent savoir que personne n'est au-dessus de la loi. Au sein de la Fédération nationale des syndicats du secteur de l'enseignement et de l'éducation du Burundi, FENASEB, nous demandons que la loi soit observée. Le pays a besoin d'une jeunesse tranquille, instruite et compétente pour parvenir à la vision du développement. C'était Antoine Manouma, président de la FNASEB. Une courte pause, puis nous poursuivons avec cette édition. RPA. Page éducation, moins 30 élèves dans une classe abandonnent l'école chaque année dans la direction provinciale de l'enseignement à Kayanza. La pauvreté qui gangrène les ménages en est la cause principale. Des élèves optent pour aller chercher de l'emploi afin de pouvoir survivre et faire survivre leur famille. C'est un reportage signé Innocent Valentin Singirangabo sur les abandons scolaires en province Kayanza. Le taux d'abandon scolaire dans la direction provinciale de l'enseignement à Kayanza est trop élevé et inquiétant, comme le témoignent les éducateurs dans cette province. Une classe qui compte 80 élèves au début de l'année scolaire en compte facilement 50 à la fin de l'année. La cause de ce taux annuel d'abandon scolaire n'est autre que l'extrême pauvreté qui prévaut dans les ménages, explique cet enseignant. Suite à la pauvreté dans les familles, le taux d'abandon scolaire est alarmant. Imaginez-vous avec une classe qui comptait 80 élèves et l'on s'y retrouve avec une cinquantaine d'élèves. Les autres ont dû abandonner, c'est très inquiétant. La famine dans les foyers exacerbe la situation. Selon les parents, il n'y a rien d'anormal que leur enfant abandonne l'école dans la mesure où ils y vont sans rien manger et au retour, ils ne trouvent mêmement
pas de quoi mettre sous la dent. Encore moins, ces enfants ne pourraient étudier tranquillement avec les exigences d'argent à payer régulièrement et du jour au lendemain, que ce soit pour les frais scolaires ou encore pour des motifs non fondés. Ils préfèrent alors abandonner l'école et se lancer dans la recherche d'un travail rémunérateur, regrettent ses parents. S'il va à l'école sans manger et qu'on lui exige des uniformes qu'il est incapable d'acheter avec l'exigence des frais scolaires et autres frais non justifiés à payer chaque semaine ou chaque trimestre, effectivement cet enfant opte pour abandonner l'école pour aller chercher du travail dans les ménages ou encore dans les étables des gens natifs pour être rémunérés mensuellement. Certains de ces élèves qui abandonnent l'école rencontrent souvent leurs éducateurs dans les pays de la sous-région à la quête du travail, qui eux aussi se sont exilés suite à la pauvreté et la famine. Merci à Innocent Valentin Singirangabo. Le ministère de la fonction publique et du travail met en garde tous les chefs de service qui tardent à attribuer les notes d'évaluation aux employés. Le ministre Venuste Muyavaga a fixé la date limite au 30 juin prochain pour que l'ensemble des employeurs ait finalisé cet exercice. Cette déclaration intervient alors que plusieurs fonctionnaires de l'État, en particulier ceux du secteur de l'éducation dans différentes régions du pays, se sont plaints du manque de diligence de leurs supérieurs hiérarchiques dans la transmission des dites cotations. Une situation qui, selon eux, a des répercussions négatives tant sur leurs performances professionnelles que sur leurs avantages auxquels ils peuvent prétendre. Suivez Venuste Muyavaga, ministre de la fonction publique et de l'emploi. Et là, nous continuons à recevoir des réclamations d'ici et là. Les grandes réclamations viennent du ministère de l'Éducation. Et là, nous interpellons le directeur provincial de l'enseignement et d'essayer de s'assurer si réellement tous les enseignants, tout le personnel du ministère de l'Éducation sont satisfaits. Nous avertissons tout chef de service que le 30 juin est une date butoir pour que tous les bulletins de tous les fonctionnaires arrivent au niveau du ministère de la fonction publique. Tout chef de service qui n'aura pas transmis les bulletins de notation des fonctionnaires à sa charge sera sanctionné conformément à la loi parce qu'il n'aura pas accompli convenablement son travail. C'était Venuste Muyavaga, ministre de la fonction publique et de l'emploi. Dans quelques instants, c'est la place du mini-magazine au cœur de la société. RPA. C'est l'heure de votre rendez-vous avec le mini-magazine au cœur de la société. Nous revenons sur la campagne électorale en cours pour les législatives avec un accent particulier sur les différentes violations et intimidations qui continuent de l'émailler. L'émission au cœur de la société vous est présentée par Eddie Claude Nininahask. Au cœur de la société. Au cœur de la société est une émission préparée en synergie par les radios Inzamba Agate Kakawe, Radio RPA Ijuya Wanyagihugu, ainsi que la radio-télévision Renaissance. Une semaine s'est écoulée depuis le lancement de la campagne électorale à travers le pays. Des partis politiques, des coalitions politiques ainsi que des candidats indépendants sont à lice pour les sièges à pouvoir à l'Assemblée nationale. Depuis le début de cette campagne, certains partis d'opposition aux partis au pouvoir, le CNDD dénonce des actes d'intimidation. Souvent, leurs activités de campagne sont perturbées, certains de leurs membres sont battus et même arrêtés. Des administrateurs locaux affiliés au parti CNDD ainsi que les jeunes Imbonerakure sont régulièrement pointés du doigt comme principaux auteurs de ces violations et actes contraires à la loi. Comment les partis qui s'opposent au CNDD vivent-ils cette situation et quel est le rôle de la Commission électorale nationale indépendante, la CENI, dans ce contexte? Ce sont là ces questions que nous allons aborder dans ce magazine au cœur de la société de ce mercredi 21 mai, présenté par Eddie Claudine Nagé et bienvenue dans la synergie des médias. Le climat politique au Burundi devient de plus en plus tendu, donnant lieu à une campagne électorale marquée non pas par un débat d'idées, mais par une escalade de violence et d'intimidation.
Des actes préoccupants sont signalés dans plusieurs provinces du pays où des militants de l'opposition dénoncent des agressions physiques, des menaces et des arrestations arbitraires. Le parti au pouvoir, le CNDD-FDD, est régulièrement accusé d'intolérance à l'égard des autres formations politiques ainsi que de complicité avec sa jeunesse militante. Imbonerakure pointé du doigt pour de nombreuses exactions sur le terrain et le ministère de l'Intérieur a reconnu avoir été informé de ces incidents, tout en les qualifiant de minimes, ne pouvant pas compromettre le bon déroulement du processus électoral. Une position qui suscite l'indignation au sein de l'opposition et de la société civile qui voit une forme de complaisance face à des actes de plus en plus graves, comme nous le précise Pierre Gahungu. Selon des témoignages concordants recueillis sur le terrain, la coalition de l'opposition Burundi Bwabose accuse directement les Imbonerakure d'avoir perpétré plusieurs attaques ciblées contre ses membres et sympathisants. Notons l'incident de jeudi dernier dans la commune de Busiga, province de Ngozi, où des membres de la coalition ont été victimes d'une embuscade tendue par des jeunes identifiés comme étant des Imbonerakure. Plusieurs militants de la coalition Burundi Bwabose ont été tabassés, torturés et menacés de mort. Les responsables locaux de la coalition indiquent que cette compétition n'est plus une campagne électorale, mais qu'il s'agit plutôt d'une guerre psychologique et physique contre l'opposition. Ils précisent que leurs militants n'osent plus afficher publiquement leur appartenance politique. La province de Bubanza n'a pas été épargnée. 5 membres du parti CNL y ont été blessés lors d'une attaque survenue dans la nuit de samedi à dimanche. Là encore, les responsables pointent du doigt les Imbonerakure, accusés d'intimidation systématique, de coups et de harcèlement à l'encontre de l'opposition. Ces violences sont dénoncées non seulement par les partis politiques concernés, mais aussi par plusieurs organisations de la société civile et observatrices indépendants. Ils craignent que ces exactions, si elles ne sont pas stoppées, compromettent gravement la crédibilité du scrutin et la paix sociale. Ils estiment que les autorités devraient garantir un climat électoral apaisé et prendre des mesures urgentes pour démanteler les groupes paramilitaires qui sèment la terreur. Du côté du CNDD-FDD, aucune déclaration officielle n'a été faite en réponse à ces accusations. Le parti au pouvoir reste jusqu'ici silencieux, tandis que les tensions continuent de grimper à l'approche du scrutin. Au cours d'une conférence de presse lundi dernier, le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, Martani Terete, a reconnu avoir été informé des violences survenues pendant la campagne électorale. Toutefois, ces déclarations laissent transparaître une attitude de minimisation, affirmant que ces incidents ne représentent pas une menace sérieuse pour le déroulement du processus électoral, une position qui contraste fortement avec les témoignages alarmants recueillis sur le terrain et qui alimente les critiques de l'opposition quant au manque de volonté politique pour garantir un climat électoral apaisé. Les violences qui émaillent la campagne électorale en cours sont multiformes. Au-delà des agressions physiques perpétrées par les Imbonerakure contre des membres de l'opposition, Kefani Wizi, porte-parole de la coalition Burundi Bwabose, signale également des actes d'intimidation et des arrestations arbitraires. Suivez Kefani Wizi, il s'est entretenu avec nos confrères de la radio publique africaine. Nous avons constaté dans certains lieux où on était en train de mener notre campagne, des groupes de jeunes venaient danser, disperser nos militants, de telle sorte que les activités ne se déroulaient pas normalement. Nous avons connu des cas d'emprisonnement répétitifs et jusqu'à maintenant, il y a un cas d'un militant de la coalition Burundi Bwabose de la commune Nyanzarake qui est toujours sous les verrous. Il est accusé d'avoir continué à faire la propagande aux heures avancées de la nuit, ce qui n'est pas tenace pour nous parce qu'il y a d'autres militants, des autres formations politiques qui continuent à porter les effets du parti et chanter les slogans de son parti pendant la nuit qui ne sont pas inquiétés. Le nôtre n'est pas une réunion, mais il a été incarcéré, je dirais, injustement. Il appelle la Commission nationale indépendante CENI ainsi que le gouvernement à garantir que la campagne électorale se déroule dans un climat de liberté et de sérénité. Donc, nous demandons à la CENI et à l'administration de l'équité pour tout le monde afin d'empêcher que nos militants continuent d'être malmenés. Nous demanderions aux formations politiques une bonne cohabitation et d'éviter des actes d'intimidation et de messages de haine. Vous comprenez donc que la CENI, organe chargé de l'organisation des élections, doit agir en tant qu'arbitre impartial afin que toutes les parties soient protégées conformément à la loi. C'est sur ces mots que se termine le magazine Au cœur de la société.
présenté par Eddie Claude Nina Azoué. Rendez-vous mercredi prochain pour un autre numéro de la synergie des médias. Au revoir. C'était l'émission Au cœur de la société. Et voilà, amis chers auditeurs et auditrices, c'est sur ce mini-magazine Au cœur de la société présenté par Eddie Claude et Nini Nahazoué que nous mettons fin à cette édition de la RPA parlée en langue française ce mercredi 21 mai 2025. Merci pour votre aimable écoute. Merci à toute l'équipe de la rédaction pour la collecte et le traitement de toutes ces infos, sans oublier l'équipe technique pour la bonne collaboration. La présentation, vous étiez avec Janvier Nini Nahazoué. Passez un bon moment chez vous.